bénisse ton âme dans le nom de Jésus. Dans cette suite logique de la prière, j'aimerais te rappeler que le secret est d'aligner l'intention sur l'identité, de pleurer avec conviction et les mots avec un but. Lorsque tu ne réagis pas de cette manière, tu deviens quelqu'un qui vacille de part et d'autre. Tu deviens quelqu'un d'instable. Tu deviens même souvent parfois quelqu'un d'immoral. Et quand tu adoptes cette attitude, tu n'es pas loin de la rébellion. Beaucoup d'enfants de Dieu marchent dans des positions de précarité, de défaite constante face aux œuvres des ténèbres, de doute et parfois même de suicide. D'autres abandonnent carrément et deviennent des rétrogrades. Et plus tard, ils n'ont plus l'expression conjuguée de leur foi. Alors commence un apitoiement sur son sort. Où est Dieu? Où est sa parole et où sont ses promesses? Mais tu oublies que Dieu ne peut rien faire sans que toi-même, tu n'aies pris la résolution ou la décision, parce qu'il t'a donné depuis la création le libre arbitre, c'est-à-dire le pouvoir de choisir et de décider. C'est la raison pour laquelle il est dit qu'il te soit fait selon ta foi. Tu dois savoir que Dieu, dans son amour et dans sa miséricorde, Dieu, dans son plan parfait pour toi, a résolu de te donner au-delà de ce que tu peux imaginer et même penser. Mais tant que tes pensées ne sont pas alignées selon son plan, selon sa volonté, pour toi, cela ne marchera guère. Aujourd'hui, je voudrais que tu penses à la bonté, à la miséricorde de Dieu. Et que tu ne te dises pas qu'il est méchant. Que tu ne te dises pas qu'il ne veut pas de ton bien. Non, la seule personne qui ne veut pas de son bien, c'est toi-même. Parce que Dieu t'a donné un cerveau pour réfléchir. Et rien ne devait être un handicap pour toi parce qu'il t'a créé à son image et selon sa ressemblance. Et il est allé plus loin par Jésus-Christ en faisant de toi son ambassadeur. En d'autres termes, son représentant légal, attesté, attitré. Réfléchis bien et pense à toutes ces personnes qui sont derrière toi. Pense à toutes ces responsabilités qui t'engagent. Et gare à toi si tu fermes les yeux un instant pour t'assoupir. La pauvreté, l'échec, la ruine, la misère. Ces choses risquent de te surprendre, mais il n'en sera pas ainsi au nom de Jésus-Christ. En plus, j'aimerais t'encourager parce qu'il a mis des anges à côté de toi. Alors fais ces prières de restauration. Et tu verras la gloire de Dieu. Demeure béni.